En visioconférence, les 4 patrons de Google, Amazon, Facebook et Apple prêtent serment devant le Congrès américain. Première cible de l'audition, Google. Le moteur de recherche est soupçonné de favoriser ses propres services sur Internet. Une audition aux accents politiques. Certains élus républicains accusent Facebook d'utiliser les données privées pour influencer les élections américaines. Mark Zuckerberg, PDG de l'entreprise, s'en défend. Depuis 2016, les entreprises aident à sécuriser les élections, pas juste aux États-Unis, mais dans le monde entier. Déjà avant la séance, Donald Trump avait menacé les 4 groupes numériques. Si le Congrès ne force pas les big tech à être équitables, je le ferai moi-même avec des décrets. Autre motif d'inquiétude, les pratiques d'Apple et d'Amazon sur leurs plateformes, jugées anticoncurrentielles. Ils découragent l'entrepreneuriat, détruisent des emplois, augmentent les prix et dégradent la qualité. Ils ont trop de pouvoir. À 100 jours des élections américaines, l'audition pourrait déboucher sur des lois plus contraignantes à l'égard des GAFA. C'est l'info éco avec vous, Lynn Rifaille, ce matin. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Les GAFA dans le viseur des régulateurs américains. Lynn, les grands groupes, Jean-Pierre Monoriette, les grands groupes technologiques américains sont accusés par les régulateurs de la concurrence d'être trop puissants, de dominer le marché. Des accusations, on le sait, qui ont déjà valu à ces GAFA des amendes en Europe. Alors précisément, que reproche-t-on aux géants de la tech du côté des États-Unis? Alors ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas respecter les règles les plus élémentaires de la concurrence. Les États-Unis, vous le savez, sont une économie de marché. Le principe de base est la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un grand nombre d'entreprises et d'autre part un grand nombre de clients. Et c'est cette rencontre entre l'offre et la demande qui va permettre de déterminer les prix. On le voit ici, quand il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, eh bien les prix sont déterminés de manière plutôt libre et transparente. Or, ce qui est reproché à ces géants du numérique, c'est d'être en situation de monopole, c'est-à-dire de dominer le marché, d'avoir d'une part une très grande entreprise sur un segment donné du marché, et cette très grande entreprise fait face à un nombre très important de clients. Elle est donc en position de force, en position de déterminer ses propres conditions et d'imposer ses propres prix. C'est donc, Pauline, dans ce contexte-là qu'une enquête donc a été ouverte, une enquête sur la concurrence dans le secteur du numérique, ouverte notamment par la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Elle accuse les géants de la tech, je cite, d'avoir un pouvoir extraordinaire dans le commerce, la communication, mais aussi l'information en ligne. Et puis d'autres enquêtes aussi sont ouvertes par la Commission fédérale du commerce et le ministère américain de la justice. Quelles sont les entreprises concernées aux États-Unis? Donc, principalement, il y a les GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook. Et le principal groupe visé, c'est d'abord Google et sa maison mère Alphabet. Le groupe est dans le collimateur du ministère de la Justice américain, et notamment à cause de sa position dominante sur le marché publicitaire, puisqu'il domine 37% de ce marché, plus de 37% des revenus de la publicité en ligne. Et puis, vous le savez aussi, il y a son système d'exploitation Android qui équipe la plupart des smartphones dans le monde. Autre groupe visé par une enquête, c'est Facebook, donc le réseau social et l'ensemble aussi de ses filiales. Il est visé par une enquête, cette fois par la Commission fédérale du commerce. Il y a d'abord une première enquête sur le respect de la vie privée, vous le savez, dans le sillage de l'affaire Cambridge Analytica, suivie d'une enquête qui doit être ouverte prochainement à cause aussi de la position du groupe sur les questions de concurrence. Il est aussi accusé de dominer le marché de la publicité en ligne avec plus de 22% de part du marché. Et puis, Facebook a aussi une position dominante sur le marché des réseaux sociaux. Il revendique plus de 2,7 milliards d'utilisateurs sur ces différentes plateformes. Et puis de leur côté, Amazon et également Apple doivent être visés par des enquêtes prochainement. Dans le cas d'Apple, Pauline, par exemple, eh bien, c'est l'App Store, la boutique en ligne d'Apple pour vendre des applications qui serait visée par cette enquête. Alors, que risque que risque exactement à ces entreprises? Alors le risque le plus important, c'est qu'on demande à ces entreprises, que ce soit à l'amiable ou alors par voie judiciaire, de réduire leur taille, qu'on leur impose une cure d'amaigrissement en leur demandant de vendre une partie de leurs activités afin que toutes ces activités ne soient pas concentrées aux mains d'une seule et même entreprise. Et puis l'autre risque, il est financier. Les entreprises risquent aussi des amendes. Dans le cas de Facebook, par exemple, on parle d'une amende de 3
à 5 milliards de dollars. Alors les groupes répondent à ces accusations en disant que les utilisateurs ne sont pas forcés d'utiliser par exemple le moteur de recherche de Google, le réseau social Facebook et qu'ils ont d'autres choix. En tout cas, c'est leur réponse. De l'autre côté de l'Atlantique, on l'évoquait tout à l'heure, la Commission européenne veille aussi à lutter contre des politiques anticoncurrentielles et elle a déjà infligé des amendes à certains de ces groupes. Oui, et le principal groupe visé, c'est Google et sa maison mère Alphabet, visés par 3 amendes au cours des dernières années en 2017, 2018 et 2019. Alors ces accusations et ces amendes notamment visent notamment la publicité en ligne et le système d'exploitation Android, mais aussi l'application Google Shopping. Toutes les amendes réunies s'élèvent à un montant supérieur, vous le voyez, à 8 milliards d'euros. Et puis la Commission européenne a aussi lancé d'autres enquêtes et donc aussi émis d'autres amendes contre certains groupes, notamment à l'égard d'Intel ou encore de Microsoft.